Souvent, on pense que la fin d'une carrière d'un athlète élite, ça signifie la fin du monde. Aujourd'hui, sur le Sideline, on parle avec Geneviève Lamoureux, qui est une ancienne athlète de hockey féminin, qui était gardienne de but avec les Carabins de l'Université de Montréal. Puis, elle nous montre que ce n'est pas le cas. Alors, pour connaître son histoire, écoutez cet épisode. Bonne écoute! Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Salut Geneviève! Allô. Ça va bien? Oui, vous autres. Oui. On est super contente de t'avoir aujourd'hui en tant qu'athlète, ancienne athlète universitaire. Je suis vraiment contente d'être là aussi. Puis on commence toujours notre podcast par demander à l'invité un petit peu de décrire un petit peu son parcours. Mm-hmm. Alors, je te laisse aller. C'est à mon tour, là? Oui. OK, j'ai commencé quand j'avais à peu près 7 ans à jouer au hockey. Avant, je faisais de la natation. Genre, j'ai fait 2 ans de natation. Ma mère était une ancienne athlète aussi, fait que là, j'ai commencé par ça. Tu sais, les cours de natation, quand on est jeune, c'est un peu la base. Ouais. Bon, là, ensuite, mon père, lui, il était gardien de but, évidemment. Fait que c'est de là ça vient un peu, là. Fait que à 7 ans, j'ai dit à mon père, « Papa, il n'y a pas assez d'action en natation. » OK. Fait que là, j'étais comme... Je veux aller jouer au hockey. Fait que là, on est allé acheter mon équipement, puis tout ça, puis c'est de là que tout a commencé. Puis là, ma première année, je voulais tout de suite être gardienne de but, puis mon père, il a fait « Non, tu t'en vas joueuse, tu commenceras pas tout de suite parce que, tu sais, quand on commence, il faut apprendre des bases, il faut apprendre à patiner, il faut apprendre à freiner. Fait que quand tu vas tout de suite dans les buts, c'est vraiment pas évident. Fait que là, j'étais allée joueuse une année, puis tout de suite, l'année d'après, j'ai switché gardienne, puis là... Fait que t'as commencé à 8 ans? Ouais, 8 ans à peu près gardienne, 1 an joueuse avant. Fait que ça n'a pas été long, moi, là. Je le savais tout de suite que je voulais être gardienne de but, puis c'est ça que je voulais faire, là. OK. Puis, dans le fond, est-ce que la compétition en tant que gardienne de but, est-ce que tu as eu de la misère à trouver ta place en tant que gardienne ou t'as dit, moi, je vais être gardienne, puis t'étais pas mal la seule de ton équipe qui voulait faire ça? Ben en fait, ça marche par réseau, là, tu sais. Dans le temps, moi, j'étais à Québec. OK. Fait que, tu sais, c'est comme, tu t'inscris en tant que gardienne, puis ils te placent dans une équipe de ta ville, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des sélections en début d'année pour savoir dans quelle catégorie qu'il faut que tu sois selon ton calibre, puis tout ça. Fait que c'est comme ça que tu es sélectionné, mais c'est sûr que quand tu es jeune, il n'y a pas un gros bassin de gardien de but, là. Fait que souvent, tu es tout seul le gardien de but dans ton équipe, puis plus les années augmentent, plus il y en a un peu, puis là, tu es comme 2 gardiens par équipe, puis t'alternes. C'est à peu près ça. Fait que dès 8 ans, tu choisis d'être gardien. Il y a comme... Ah ouais, c'est vraiment jeune, hein? Ouais. Mais tu sais, c'était quelque chose qui me passionnait, puis moi, je regardais ça à la TV, puis j'étais comme, je veux arrêter l'époque, là. Ça te passionnait parce que, dans le fond, ton père, c'était ton modèle? Ben, un peu, oui. Puis tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, évidemment, tu joues au mini-hockey, tu veux jouer au hockey dans le garage. Tu sais, j'étais une fille vraiment, vraiment sportive. Tout de suite mon jeune âge, puis tu sais, même au primaire, tu sais, on fait plein d'activités, puis moi, je voulais tout le temps jouer au hockey, je voulais jouer avec les gars, je voulais que ça brasse, je voulais qu'il y ait de l'action, là. Fait que tout de suite en partant, tu sais, même quand j'étais jeune, dans le sous-sol, c'était moi qui allais d'un but, là. Moi, j'étais pas la petite fille qui prenait le bâton puis qui déjouait puis qui allait scorer, là. Moi, je voulais me mettre devant le filet, puis shoot-moi la tapoque, là. C'est vraiment intéressant. Ouais. On dirait que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire, moi, à 8 ans, je vais être gardienne de but. Mais c'est cool. C'est vraiment 100%, cool. 100%. Je savais que je voulais. Mais ça te faisait pas peur là, d'être la personne devant les... qui allait recevoir? Là, non, non, pas du tout. Puis est-ce que toi, tu as dû jouer... Je sais que le hockey féminin, ça s'est beaucoup développé durant les années, mais encore des régions où il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines. Est-ce que toi, tu as dû jouer avec les garçons? Ben oui, 100%. Okay. Même quand j'étais jeune... j'avais un talent naturel, puis avec les filles, c'était pas assez fort, là, tu sais, fait que, puis tu sais, genre, ça reste que mon hockey mineur, ça fait au moins 10 ans de ça que je l'ai fait, là, fait que, tu sais, en 10 ans, ça s'est vraiment développé, mais comme, quand j'ai commencé, il y avait presque pas d'équipe féminine, surtout pas à Québec, puis dans les régions aux alentours, fait que j'ai joué jusqu'à Pee-wee 2e année, fait qu'environ 12-13 ans, avec les gars, pour pouvoir... C'est jusqu'au secondaire, en fait. Oui, pour pouvoir m'améliorer, en fait.
Puis justement, rendu... En fait, il y a eu un moment où est-ce qu'il a fallu que je switch parce que pour faire les Jeux du Québec, il fallait qu'on fasse l'équipe féminine... genre de saison. C'était comme pas une sélection juste pour les Jeux du Québec. À Québec, ils faisaient pas une équipe juste pour les Jeux du Québec. Fait qu'il fallait que je fasse partie de l'équipe en début d'année si jamais je voulais faire les Jeux du Québec, tu sais. Puis pour moi, c'était une opportunité en or quand t'es jeune. Les Jeux du Québec dans l'équipe de gars? Non, c'est ça. OK. C'est sélectionné par catégorie, les filles avec les filles, les gars avec les gars. Mais pourtant, tu joues avec des gars dans une équipe de gars. Oui, mais pour les Jeux du Québec, pour cette compétition-là, il fallait que tu sois avec les filles. Fait que c'est là que j'ai fait le switch. OK. Puis par la suite, ben, j'étais rendue avec les filles. Fait que, genre, je pouvais pas nécessairement revenir avec les gars, ou du moins, j'avais trop aimé mon expérience avec les filles. Tu sais, ça reste que... T'as mieux aimé ça? Ben... Pour le calibre, ça pouvait, encore à cet âge-là, me désavantager un peu, mais je pense qu'à l'extérieur de la patinoire, là, j'avais trop de plaisir, puis je voulais... C'était quoi la différence? Ben, tu sais, j'étais jeune là, quand j'ai joué avec les gars, mais comme... Les gars, tu sais, en plus, jeune, tu sais, je me changeais un peu avec eux, tu sais, puis comme ta combine, tu vas la mettre... dans la toilette, puis tu reviens après, mais comme tout le reste de ton équipement, tu t'habilles parce que souvent, les coachs, ils veulent que, même si t'es une fille, que tu bâtisses un esprit d'équipe avec le reste des gars, tu sais. Ouais. Fait que, mais non, je pense qu'avec les gars, je me faisais quand même respecter, tu sais. Quand tu montres qu'est-ce que t'as dans le ventre, ben les gars, après ça, ils te respectent, puis ils te défendent, puis une fois que je suis tombée avec les filles, bon, ben là, c'est la dynamique, tu sais, c'est des filles avec des filles, fait qu'on se comprend, on a du fun, ça crie en masse. Fait que c'est ça. OK. Fait que t'es rentrée au secondaire, puis t'as switché aux filles, puis t'as joué avec des équipes de filles à partir de ce moment-là. Oui, exactement. Puis environ milieu de mon parcours scolaire, secondaire 4, je pense, à Québec, il y a un sport-études qui s'est créé à ce moment-là. OK. Puis j'ai comme switché en sport-études dès que ça l'a ouvert, parce que, tu sais, quelqu'un qui pratique à tous les jours, ça apparaît dans son développement. Fait que, encore une fois, c'était une opportunité que j'ai saisie, là. Puis t'as-tu, avant le sport-études, fait d'autres sports organisés? Non. Non, moi, c'était vraiment le hockey all the way. Puis même mon père, il était comme, on pourrait t'inscrire au baseball, on pourrait t'inscrire à d'autres sports. Puis moi, j'étais juste comme, non, je veux jouer au hockey. Mais tu sais, pourtant, j'étais bonne dans les autres sports. Puis tu sais, chez nous, je jouais au basket. Tu sais, j'avais. Mais c'est ça, comme, t'étais peut-être pas dans d'autres sports organisés, mais est-ce que t'avais tendance à être vraiment active à l'extérieur? Oui, vraiment tout le temps. Tu sais, j'étais vraiment pas quelqu'un qui était sédentaire. Tu sais, chez nous, on avait une piscine, j'allais jouer avec mes amis, on faisait du roller, on allait partout. Tu sais, fait qu'il fallait tout le temps que je bouge. Là. Quand tu étais petite, c'était quoi ton objectif avec ça? Ben évidemment, quand tu es jeune, tu vises Équipe Canada all the way, là, tu sais, quand tu commences ton sport, puis tout ça. Tu sais, moi, j'avais des gros posters dans ma chambre d'Équipe Canada, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est ton objectif. Puis, tu sais, quand tu es jeune, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a à faire, dans le fond, pour te rendre là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ton objectif ultime. Puis à travers les années, une fois que tu grandis, puis tout ça, ben tes objectifs se mettent plus un peu à court terme, tu sais. En grandissant, ça a été les camps d'Équipe Québec, tu sais, quand t'es une fille, tu sais, à chaque été, ben tu peux être invité pour Équipe Québec. Puis en grandissant, après ça, ben tu peux être invité au camp d'Équipe Canada, puis tout ça. Fait que ouais. Puis est-ce que tu trouves qu'en tant que gardienne, vu que, tu sais, mettons, dans une équipe, il y a 1, 2, des fois 3 gardiennes, est-ce que tu trouves que la pression, elle est plus intense pour se faire sélectionner ou se démarquer versus des joueurs, tu sais? Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, quand il y a trop de personnes pour être sélectionné, ben le nombre est restreint, là. Fait que faut clairement que tu fasses ta place. Puis je sais pas si j'ai vécu de la pression par rapport à ça, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était vraiment confiante. Fait que pour moi, tu sais, je voyais juste le spot devant moi, puis j'étais comme, je vais l'avoir, tu comprends? Jamais je doutais de moi, tu sais, puis je pense que c'était le meilleur moyen de performer aussi, de juste tout le temps foncer puis donner le meilleur que ce que j'avais à donner, dans le fond, là. Fait que non, pour répondre à ta question, c'était comme, je pense pas que c'était un obstacle. C'est comme une motivation pour toi, parce que ça te drivait un petit peu à te pousser toujours plus fort. J'ai tout le temps été quelqu'un que, quand il y avait de la pression, c'est là que je performais le plus. OK. 100%. Fait que j'étais pas quelqu'un... Genre, le stress, tu sais, je le ressentais à l'intérieur de moi, là. Mais c'est ça, au contraire, qui me poussait puis qui me faisait que je performais, là. Ouais.
Puis, dans ton, le parcours d'un athlète, surtout quand on commence à être de plus haut niveau, il y a souvent comme, c'est pas linéaire, il y a souvent des choses qui arrivent. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées? Oui. Ben, si on revient à quand j'étais plus jeune, j'ai eu des gros problèmes de stress, environ au niveau pee-wee. Justement, quand je suis tombée au niveau féminin, là, c'était les compétitions provinciales. OK, là, tu tombes comme dans une autre catégorie. Fait que moi, ma réaction au stress, j'arrêtais pas de vomir tout le temps. Avant mes compétitions. OK. Genre, sur le coup, tu sais, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, ma nervosité était tellement grande que mon corps, c'est comme ça qui réagissait à ça, là. Okay. Fait que, évidemment, je suis allée consulter, tu sais, pour me faire aider, puis tout ça. Puis à travers les années, ça s'est placé. Fait que ça a été une embûche dans mon parcours quand j'étais plus jeune. Mais ça, est-ce que tu t'as rapidement identifié que c'est parce que tu étais stressée? Parce que des fois, on est jeune, puis on se rend pas compte pourquoi je vomis. Oui. Ben, j'avais quand même 14, 15 ans, tu sais, fait que j'étais en mesure d'identifier que, tu sais, mon stress se développait tout le temps à l'approche des performances sportives. Fait que, tu sais, on le voyait clairement que c'était à cause de ça que je me mettais de la pression. Puis, tu sais, je pense qu'à cette époque-là, c'est juste que ta tête, elle tourne trop puis tu te poses trop de questions, là. Tu sais, t'as pas les outils nécessaires non plus pour, comme, te calmer, puis... Fait que ça t'a aidé de consulter. Ouais, vraiment, vraiment, là, tu sais, à ce moment-là, j'avais fait comme de l'hypnose. OK. Fait que... vraiment aller jouer un peu plus dans le subconscient, puis aller juste ancrer des belles habitudes, genre. OK. T'avais comme des trucs ou des choses que tu pratiquais? C'était comme, il venait ancrer, mettons, un genre d'ancrage. T'avais comme un signe que tu te faisais envers toi-même, puis, admettons, ton subconscient, il comprenait à ce moment-là que c'est comme parce que t'étais stressé, puis il fallait que tu reviennes à toi, puis que tu te parles, puis que tu te calmes, genre. Fait que, c'est ça. Puis à part ça, est-ce que tu as eu tu sais, vu que toi, tu t'es concentrée sur être gardienne de but depuis que tu étais tout jeune, est-ce qu'au travers de ton parcours scolaire, tu as eu des blessures? Est-ce que tu as eu des blessures typiquement gardien de but? Ouais. Ben, tu sais, gardien de but, il n'y a rien qui est normal là-dedans pour le corps. Tu sais, je veux dire, on pousse de travers, tu sais, les articulations, il n'y a rien qui est normal là-dedans. Là. Fait que plus jeune, je sais que j'avais des douleurs aux genoux, les hanches, c'est vraiment pas évident. Puis à mon arrivée collégiale, j'ai eu une première blessure, puis ça a été une foulure à la cheville. Puis drôlement, tout de suite en fin de parcours collégial, j'ai eu une blessure à la cheville, mais ça a été l'autre cheville. Fait que j'ai commencé mon parcours collégial avec une blessure à la cheville, une foulure. J'ai terminé mon parcours collégial avec une foulure l'autre bord. Puis on l'avait pas mentionné au début, mais tu as joué collégial à André Laurando. Ouais, André Laurando. Qui est sur la Rive-Sud de Montréal. Oui, à la salle. 1. Ouais. Division 1 au niveau féminin, encore une fois. Puis pourquoi tu as choisi André Laurando? Ben en fait, tu sais, comme je l'ai mentionné, j'étais à Québec plus jeune. Fait que tu sais, l'équipe, c'est les Titans de Limoilou qui sont à Québec. C'est la seule équipe collégiale des 1. Fait qu'à ce moment-là, les portes étaient fermées devant moi à Québec. Fait qu'il a fallu, si je voulais continuer le hockey, il a fallu que je me vire vers d'autres équipes qui étaient à Montréal. OK. Fait que j'en ai visité plusieurs, puis c'est vraiment le cégep André Laurando qui m'a parlé, là, tu sais, à l'intérieur du cégep, tout était sportif. Tu sais, moi, je trippe un peu moins culturel, fait que, tu sais, juste de voir les couleurs de l'équipe sportive un peu partout dans le cégep, même pas juste nécessairement dans le complexe sportif, ben ça me parlait beaucoup, puis on voyait les valeurs que le cégep mettait de l'avant, là. OK. Puis côté équipe aussi, ben il y a Phil que... J'ai vraiment le coach qui est là présentement. Ça a vraiment cliqué. La chambre aussi, les installations étaient vraiment attirantes à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis comment ça... Quand tu as commencé à André Laurando, tu as déménagé à Montréal? Oui. Toute seule? Non. Dans le fond, mes parents n'avaient pas nécessairement les moyens de payer un appartement à Montréal pour moi tout seul. Okay. Fait que mes parents sont séparés. Fait qu'à ce moment-là, mon père, il avait comme aucune responsabilité à Québec. Fait qu'il a décidé de mettre la maison en vente. OK. Il est parti avec toi? Il est parti avec moi à Montréal. Fait que, mon petit papa, je l'aime d'amour. Oui. OK. Fait qu'il t'a accompagné vraiment dans... Oui, il a vraiment voulu que, genre, je continue le hockey puis que, je focus là-dessus. Tu sais, quand t'as 17 ans, tu tombes en appartement, tu veux continuer à performer, ben si t'es toute seule en appartement, ben là, faut que tu focuses sur l'épicerie, sur les paiements, tout ça. Fait que, tu sais, tu dévies un peu du but ultime qui est de jouer au hockey. Fait que, mon père a vraiment voulu que je focus là-dessus puis que je pense à rien d'autre, là. Puis est-ce que tu as trouvé le niveau, mettons, tu finis secondaire 5, niveau collégial, est-ce qu'il y avait un gros gap au niveau des entraînements, du volume, de la pression? Ben, tu sais, j'ai commencé mon parcours avec
une cheville blessée, comme j'ai mentionné Ouais, tantôt. c'est ça. Fait que j'ai comme été un 6 mois où est-ce que j'ai pu m'adapter à l'environnement OK. sans nécessairement focus sur la glace en premier lieu. T'sais. Fait que ça m'a permis de voir un peu le déroulement, comment ça fonctionnait, puis tout ça. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à m'acclimater. Puis par la suite, quand je suis retournée sur la glace, ben c'est sûr que c'était un autre niveau. Là. En plus, je venais de manquer comme un début de saison de compétition. Puis à ce moment-là, j'étais pas tant... je me donnais pas à 100% dans les entraînements. Fait que Phil, qui est le coach, assez vite, il a dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux jouer, il faut que tu donnes ton 100% tout le temps dans les entraînements. » Tu donnais pas à 100% parce que ça te tentait pas? Ben, je pense parce que je suis comme un peu plus une game player. Puis c'est quand il y a des games que moi, là, je suis genre... T'es plus allumée, là. Ouais, à 100%. Puis, tu sais, je venais d'un milieu où est-ce que, à Québec, à ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement de compétition. Tu sais, fait que j'avais pas eu à me batailler non plus pour mon poste nécessairement avant ça. Fait que quand je suis arrivée au cégep, il y a vraiment eu une cassure. Puis là, ouais, il a fallu que je commence à travailler un peu plus. Comment t'as trouvé ça, là, travailler? Ça a été difficile. Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais, comme t'es jeune, t'as un peu plus d'orgueil, tu sais, c'est l'adolescence. Fait que l'orgueil parle un peu, mais tu sais, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je me donne, puis que c'était pas juste le talent qui parlait, là, tu sais, il fallait vraiment donner l'effort. Parce que là, tout le monde avait le talent. Ouais, exactement. Fait que pour me démarquer, ben, il fallait... travailler. Ouais, exactement. Puis après le cégep... ben, tu sais, là, il y a eu la pandémie à travers le cégep, évidemment. Ensuite, ma dernière année, j'ai réussi à me faire recruter pour les Carabins. Fait que ça, c'est sûr que ça a été un autre niveau encore plus d'efforts et de sacrifices. Ça a été quand même vraiment difficile, tu sais, puis c'est pas parce que tu rentres à l'université que tu vas jouer nécessairement à ta première année, tu sais, puis ça, évidemment, en rentrant à l'université, on le sait, mais je pense que de le vivre puis de se mettre dans les bottes de quelqu'un qui joue pas, ben ça, c'est vraiment difficile, surtout que t'es les meilleurs dans collégial puis tout ça, t'es habitué de jouer tout le temps, tu sais, fait que de rentrer puis là de plus jouer du jour au lendemain, c'est sûr que c'est vraiment difficile. Puis à devoir mettre l'effort aussi en pratique égal à si tu allais jouer une game. Exactement, fait que tu joues ou que tu joues pas, il faut que tu fasses les mêmes sacrifices que tout le monde, il faut que tu donnes le même effort que tout le monde, tu sais, fait que c'est sûr que sur le moral, ça peut finir par être difficile à la longue, là. Parce qu'à André Laurando, t'étais la première dans mes dernières années, dernières années. Oui, exactement. Puis quand vous avez été transféré au Carabin, ben il y avait Hope qui était déjà là. Exactement. Puis on est arrivé 2 goalers en même temps, fait que... Ouais. Puis toi, t'aimais les games. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu joues pas, en tout cas pour moi, je trouvais ça vraiment difficile de pas allumer cette petite flamme-là, que comme c'est les games qui me donnent cet effet-là. Mais c'est difficile, ça, comme pour les goalers, parce que il y en a un par équipe. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais considéré quand tu étais jeune, puis que tu t'es comme orienté là-dedans? Est-ce que ton père t'en a parlé de ça? Oui, ben c'est sûr que ça fait partie de la game, là, tu sais, puis et nous, on le voit, tu sais, dans une game de hockey, il y a juste un goaler de chaque côté, mais, tu sais, au bout du compte, c'est un sacrifice qui est à faire, puis je pense qu'en grandissant là-dedans, on est habitué, tu sais, les joueurs, souvent, ils arrivent vers nous, puis sont comme « Ah, tu dois trouver ça difficile de passer la game sur le banc, nanana », puis tu sais, pour nous, c'est comme, on est tellement habitués que ça fait partie de la game, là, tu sais, c'est la norme, là. Mais dans ton parcours, tu as rarement été sur le banc, hein? Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'étais souvent gardienne, tu sais, quand tu te démarques, ben, tu sais, c'est toi qui es sur la glace, fait que, tu sais, en ayant moins expérimenté le fait d'être sur banc, c'est sûr que à mon âge, en arrivant à comme 21 ans à peu près à l'université, ben là, c'est comme un gros coup d'en face, là. OK. Est-ce que tu as trouvé ça tough mentalement durant toute la saison? Ouais, ça a vraiment été une grosse saison difficile. Puis, tu sais, j'ai d'autres passions à l'extérieur du hockey aussi. Fait que, tu sais, je remettais comme tout en question. J'étais comme, tu sais, en faisant tous les sacrifices comme tout le monde, ben ça reste que ton temps est mis quand même au hockey. Fait que, vu que j'étais au hockey, je pouvais pas nécessairement faire les autres choses qui me passionnaient autant, tu sais. Fait que, je pense que c'est ça aussi que je trouvais difficile, de comme pas avoir un certain équilibre, tu sais, dans la vie, tu sais, de juste tout le temps être au hockey. Rendu à mon âge, je commençais à trouver ça difficile. OK. Fait que là, on l'a pas dit, mais t'as pris la décision cette année de j'ai pris ma retraite, nouvellement retraitée. Comment tu trouves ta retraite jusqu'à maintenant? Ben ça se passe bien. Je pense que je découvre la vie d'une jeune adulte normale, là, en fait. Là. Fait que... Mais t'as arrêté pour ces raisons-là, de ce qu'on vient de parler? Oui, ben je trouvais que je faisais trop de sacrifices pour qu'est-ce que j'avais en retour. Puis que, comme je disais, il n'y avait pas nécessairement un équilibre dans ma vie assez sain pour moi. Fait que, c'est ça. Au final, j'ai pris la décision d'arrêter. Puis je suis vraiment en paix d'esprit avec ça. Là, je veux dire,
je me considère quand même chanceuse parce que, tu sais, il y a des athlètes qui se font fermer la porte au nez parce que il y a plus rien qui sont là, tu sais, il y a plus rien qui s'offre à eux, tu sais, dans la compétition. Dans mon cas, à moi, tu sais, il y avait encore des choses qui s'offraient à moi, tu sais, j'aurais pu décider de continuer chez les Carabins puis tout ça, d'être avec les filles, de pratiquer puis tout ça, mais pour moi, c'était pas quelque chose que je considérais, tu sais, je préférais comme investir en moi-même puis avancer dans d'autres aspects de ma vie que le hockey. Puis quand on est rendu à ce niveau-là de hockey féminin puis qu'on prend notre retraite, est-ce que tu peux encore continuer à jouer, à gauler? Tu peux gauler dans les ligues de garage si tu veux, là, mais tu sais, c'est sûr que la compétition, elle sera pas là. Mais présentement, j'ai vraiment besoin d'un break mental. Tu sais, comme quand tu passes 15 ans de ta vie à faire la même chose à chaque année, à chaque jour, t'entraîner, les pratiques, genre à court terme, présentement, là, j'ai vraiment besoin de déconnecter, de faire autre chose. C'est la première fois depuis que tu as 8 ans que... Tu joues pas au hockey. Tu sais, le hockey, le sport, c'est une école de vie, là, tu sais, fait que ça a vraiment été... ça a vraiment été une belle école, tu sais, d'apprendre à travers ça, tu sais, ça t'apprend des belles valeurs, puis tout ça, mais comme, quand c'est le temps d'arrêter, c'est le temps d'arrêter, puis la vie continue, là, tu sais, ça fait partie de la game, tu sais, c'est pas tout le monde qui réussit à percer non plus, là. Est-ce que t'as quand même aimé ton année avec les Carabins? Ah, ben oui, tu sais, je veux dire, c'est des super belles expériences, tu sais, on est allé jouer contre des équipes universitaire D1, tu sais, je veux dire, jamais comme quelqu'un aurait la chance de faire ça, tu sais, si j'avais pas été au Carabin, tu sais, fait que tu joues ou que tu joues pas, tu sais, tu vis tellement des belles affaires, t'es avec l'équipe, puis tu sais, au final, je pense que c'est quelque chose qui me manque aussi, tu sais, l'aspect social, tu sais, quand t'arrêtes, ça reste que tu deviens un peu par toi-même, tu sais, puis tu perds tous ces aspects-là, tu sais, fait que... C'est quand que t'as commencé à penser à la retraite? Ben, je pense que c'est arrivé durant la pandémie. Parce que, tu sais, là, tout... Avant les Carabins? Oui. OK. Il y a quand même une petite graine qui s'est semée dans ma tête parce que j'ai goûté à la vie normale. Tu sais, quand tout s'est arrêté, là, on n'avait plus de sport, les arénas étaient fermées, il fallait rester chez vous. Fait que là, t'es une athlète, puis là, du jour au lendemain, tu deviens bloqué, t'es sur ton divan, puis t'es comme, bon, je fais quoi maintenant? Là? Fait que... Puis est-ce que c'est là que t'as découvert des nouvelles passions? Ben, les passions sont venues à moi naturellement, mais c'est sûr que durant ce moment-là, ben, j'ai peut-être pu me consacrer un peu plus à ça, tu sais, genre cuisiner, fait que, tu sais, mon métier aussi, tu sais, je travaille là-dedans, fait que, tu sais, veux pas, quand ça allait moins bien au hockey, ben, en aimant mon travail, ben, ça me faisait déconnecter, tu sais, puis je me considère vraiment chanceuse d'avoir trouvé d'autres passions pendant que je faisais mon sport, parce que, tu sais, là, présentement, j'arrête, puis je le sais quoi faire de ma vie, tu sais. Il y en a beaucoup qui arrêtent, qui sont laissés à eux-mêmes, puis ils sont comme, bon, je fais quoi, tu sais, faut réapprendre à se connaître. Tu sais, on se connaît, quelqu'un nous pose la question dans la rue, ah, t'es qui, tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis comme, ben, je suis un athlète, tu sais. Une fois que t'arrêtes, quelqu'un te pose la même question, t'es comme, ben, je sais pas trop quoi dire. Fait que je me considère vraiment chanceuse d'avoir découvert un peu mes autres passions pendant que je faisais du sport. Est-ce que tu as eu de l'aide pour arriver là? Parce que tu me sembles tellement mature. C'est comme si tu avais plusieurs années d'expérience. Oui, ben, tu sais, je pense que j'ai eu des bons parents, j'ai eu des bons coachs. Tu sais, il y a des belles personnes qui se sont semées sur mon chemin. Fait que, tu sais, ça m'a permis d'apprendre à travers tout ça. Tu sais, puis c'est des réalisations par moi-même aussi qui font en sorte que c'est ça. Puis je trouve ça important que tu dises ça parce que, tu sais, on parle souvent du plan B, puis je pense qu'à chaque podcast, on le répète, puis, tu sais, toi, ta passion, il faut jamais comme juste mettre nos œufs dans le même panier. Il y a d'autres choses à la vie que ça aussi. Oui, ben tu sais, je l'ai vraiment compris environ milieu collégial, tu sais, dans le fond, que c'était important de... Tu sais, oui, si t'aimes ça à 100%, tu sais, vas-y à fond, mais considère quand même, genre, les autres aspects que tu vas vouloir développer à travers ta vie, tu sais, fait que... Tu sais, quand t'es laissé à toi-même puis que t'as plus de sport, c'est là que t'as un gros down parce que la seule affaire, quand ça allait mal, sur quoi tu te raccrochais, c'était ton sport. Fait que là, si tu y as plus accès, ben tu te raccroches à quoi? Fait que c'est là souvent que les gens sont perdus. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui font des dépressions en arrêtant parce que c'est trop difficile, tu sais, ils savent plus quoi faire, ils se cherchent, ils se remettent en question, tu sais, fait que... Oui, tout à fait. Puis est-ce que tu sais, t'as décidé d'aller... En fait, on a beaucoup d'athlètes qu'on rencontre qui s'orientent dans des milieux un peu de la santé. Ils vont en physio, en médecine, en kinésio.
Toi, t'es au HEC. Ouais. Comment t'as choisi ça? Ouais. Ben, c'est justement avec mes autres passions, tu sais. Mais ça reste que, genre, plus tard, tu sais, j'ai envie de rester là-dedans, tu sais. Je dis que je cuisine, puis tout ça. Ben, qu'est-ce que j'ai envie de développer à long terme, tu sais, ça va être de la nutrition pour les athlètes, tu sais. Ouais. Fait que même si, genre, physiquement, je veux pas leur toucher, ben, nutritionnellement, moi, j'ai envie d'aller les aider, puis tout ça, tu sais. Fait que, en fait, le HEC, ça va m'apporter un peu plus le côté business que je vais avoir envie de développer avec eux. OK. Parce que, tu sais, quand t'es une fille puis tu veux jouer au hockey, ben, si tu veux continuer, il faut que t'ailles à l'école. Puis, tu sais, moi, mettons, quand j'ai développé mes autres passions, ben, je voulais aller à l'ITHQ, qui était comme l'école de cuisine puis d'hôtellerie. Mais je pouvais pas y aller parce que sinon, il aurait fallu que j'arrête le hockey. Ouais. Fait que, naturellement, en allant à l'université, ben, j'ai décidé d'aller au HEC parce que je me suis dit, ça serait une bonne idée de développer cet aspect-là en continuant à jouer au hockey. Puis je me suis dit, une fois que tu auras fini tes études au HEC, ben, tu iras à l'ITHQ, il n'est jamais trop tard. Là. Fait que... Puis est-ce que là, c'est dans tes plans de t'inscrire à l'ITHQ ben, ou je pense que mon travail me donne vraiment des belles bases présentement. Fait que, tu sais, je veux dire, il me reste encore 2 ans d'université à faire. Fait qu'on verra à ce moment-là, tu sais, genre... Tu fais quoi comme travail? Je suis cuisinière au Strom Spa, sur la Rive-Sud. Fait que c'est vraiment un beau menu qu'on développe, puis tout ça. Puis t'es impliquée là-dedans. Puis... Oui, exactement. Fait que comme ça me passionne, tu sais, ça aurait pu être juste une job étudiante, mais comme ça me passionne, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça continuer là-dedans, que ce soit au Strom ou développer quelque chose par moi-même, tu sais, pour les athlètes, comme je disais. Là. Fait que, Puis l'autre chose, t'as arrêté de faire comme ton sport organisé, tout ça, mais est-ce que tu restes quand même active? Oui, ouais. Ben, tu sais, comme en ayant bougé toute ma vie, ça reste difficile de juste arrêter puis d'être sédentaire du jour au lendemain. Fait que je vais au gym, je fais des hikes, je fais du paddleboard. Je veux dire, on découvre d'autres aspects de trucs qu'on n'aurait jamais le temps de faire normalement si on avait été au hockey. Fait que, tu sais, je fais de l'escalade un peu aussi. Fait que tu essaies de vraiment toucher à plein d'affaires puis de changer les idées naturellement. Ton parcours est vraiment intéressant. C'est comme équilibré du début jusqu'à la fin. On Ouais, dirait ouais. tu as eu un beau parcours. Ouais. Mais je pense que le message clé, là, c'est tu peux arrêter à un certain moment. Tu sais, c'est pas parce que tu es engagé là-dedans depuis le début de ta vie que tu n'as pas le droit d'arrêter. Non. Puis quand tu arrêtes, mais ça peut bien se passer aussi. Oui, vraiment. Puis tu sais, là, en tant que Geneviève, t'es rendue à quel âge? Là? 22. 22. Qu'est-ce que tu dirais à la Geneviève de 8 ans qu'elle, tout ce qu'elle voulait faire, c'est jouer au hockey, être gardienne de but aux Olympiques pour Hockey Canada? Je dirais de continuer parce que je regrette rien de mon parcours. Tout est arrivé pour une raison. Puis autant que j'ai eu des déceptions, autant que j'ai eu des échecs, autant que j'ai grandi là-dedans puis j'ai appris par le sport. Fait que je dirais juste de continuer puis de se donner à 100% puis qu'il y a juste des belles choses qui vont y arriver. Je pense que c'est un très beau... Merci Geneviève, mais ça me fait plaisir. Intéressant. Merci à vous. Oui, vraiment. Merci d'être venue. Merci à vous.